Amadou est né dans un petit village africain entouré de vastes savanes et de majestueux baobabs. Il vivait avec sa mère et ses 2 petites sœurs dans une maison en terre battue. Son père était parti chercher du travail en ville et n'avait plus donné de nouvelles depuis longtemps. Les difficultés quotidiennes. Chaque jour, Amadou se levait avant l'aube pour aller chercher de l'eau à plusieurs kilomètres de chez lui. Il aidait ensuite sa mère à préparer le repas avant de partir à l'école. L'école était rudimentaire. Les élèves écrivaient sur des ardoises usées, et les bancs manquaient. Son amour pour l'école. Malgré les difficultés, Amadou adorait apprendre. Il rêvait de devenir un grand homme pour aider sa famille et son village. Son instituteur voyait en lui un garçon exceptionnellement intelligent et déterminé. Le défi de la sécheresse. La catastrophe qui frappe le village. Un jour, une grande sécheresse s'abat sur le village. Les champs se dessèchent, les rivières tarissent, et la famine commence à s'installer. Beaucoup de familles décident de partir chercher une vie meilleure ailleurs. La maladie de sa mère. La mère d'Amadou tombe malade à cause du manque de nourriture et d'eau. Amadou, impuissant, voit son état empirer jour après jour. Il comprend qu'il doit agir. Sa décision de partir. Avec courage, Amadou prend une décision difficile. Partir pour la grande ville voisine afin de trouver du travail et aider sa famille. Il sait que le voyage sera dangereux, mais il est prêt à affronter tous les obstacles. Le voyage périlleux. La préparation de son départ. Amadou rassemble quelques provisions et dit au revoir à sa famille. Sa mère, les larmes aux yeux, lui donne son écharpe en guise de souvenir et de protection. Les dangers sur la route. Le chemin vers la ville est long et semé d'embûches, la chaleur étouffante, le manque d'eau et la peur des animaux sauvages. Mais Amadou garde espoir et avance. Son arrivée en ville. Après plusieurs jours de marche, il atteint enfin la grande ville. Les bruits, les odeurs et la foule l'impressionnent, mais il sait qu'il doit rester fort pour trouver du travail. La vie difficile en ville. La recherche d'un travail. Amadou erre dans les rues, demandant de l'aide, mais personne ne semble vouloir engager un jeune garçon sans expérience. Il commence à perdre espoir. Son premier emploi au marché. Finalement, un marchand accepte de l'embaucher pour porter des charges au marché. Le travail est difficile, mais Amadou est déterminé à réussir. Sa lutte pour survivre. Avec l'argent qu'il gagne, il envoie un peu à sa famille et garde le strict minimum pour manger. Il dort dans la rue, mais son courage ne faiblit pas. Une rencontre inattendue. La bienveillance d'un inconnu. Un soir, alors qu'il s'abrite sous un étal du marché, Amadou est abordé par un vieil homme du nom de Moussa. Ce dernier, touché par son histoire, lui offre un repas et un endroit où dormir. Un nouveau départ. Moussa, ancien instituteur, décide d'aider Amadou à poursuivre ses études. Il lui fournit des livres et lui apprend à lire et écrire avec plus de rigueur. Amadou retrouve l'espoir. L'opportunité d'un avenir meilleur. Grâce aux encouragements de Moussa, Amadou comprend qu'il peut réaliser ses rêves. Il commence à travailler dur, combinant son emploi au marché et ses études nocturnes avec Moussa. Les premiers succès d'Amadou. L'apprentissage rapide. Grâce à l'aide de Moussa, Amadou progresse rapidement dans ses études. Il apprend à lire et à écrire avec aisance, ce qui impressionne son bienfaiteur. Une nouvelle opportunité. Un jour, un client du marché remarque l'intelligence d'Amadou et lui propose un poste d'apprenti dans un petit atelier. Cette opportunité lui permet d'avoir un salaire plus stable. L'espoir renaît. Avec ce nouvel emploi et son apprentissage, Amadou commence à croire en un avenir meilleur. Il continue d'envoyer de l'argent à sa famille et rêve du jour où il pourra retourner dans son village pour les aider. Un nouveau défi en ville. Le licenciement brutal. Un jour, Amadou perd son emploi à l'atelier.
La crise économique force son employeur à se séparer de plusieurs employés, et Amadou en fait partie. Il doit trouver une nouvelle solution rapidement. La résilience d'Amadou. Plutôt que de se laisser abattre, il décide de vendre de petits objets dans la rue. Il développe une habileté au commerce et commence à économiser. L'éveil d'un entrepreneur. Avec ses économies, il achète plus de marchandises et se met à vendre sur un marché plus grand. Son sens des affaires grandit et il devient un jeune entrepreneur respecté. L'apprentissage de la finance. Un mentor inattendu. Un banquier du quartier, impressionné par son ambition, lui apprend les bases de la gestion financière. Amadou découvre le monde des affaires. La création d'un commerce. Avec son savoir, il investit dans une petite boutique et commence à employer d'autres jeunes en difficulté. Son commerce prospère. Le rêve de retourner chez lui. Grâce à sa réussite, il décide qu'il est temps d'aider son village non seulement avec un puits, mais aussi en y créant des emplois et en développant l'agriculture. La reconnaissance nationale. Les efforts d'Amadou sont reconnus par le gouvernement qui le sollicite pour des projets plus vastes. Un modèle pour la jeunesse. Son histoire inspire de nombreux jeunes à suivre son exemple et à croire en leurs rêves. Le début d'une nouvelle aventure. Amadou continue son engagement pour améliorer la vie des plus démunis et favoriser l'éducation en Afrique. Les résistances au changement. Tous les villageois ne voient pas d'un bon œil les changements proposés par Amadou. Certains craignent que cela bouleverse leurs traditions. Il doit trouver un moyen de les convaincre. L'aide des autorités. Face aux défis, Amadou sollicite l'aide des autorités locales. Grâce à son réseau, il obtient des fonds et du matériel pour ses projets. Un projet de formation. Il lance un programme pour former les jeunes du village à des métiers pratiques, leur permettant de gagner leur vie dignement. L'essaimage vers d'autres villages. Le succès du village d'Amadou attire l'attention des villages voisins. Il est sollicité pour aider à reproduire son modèle ailleurs. Le développement des infrastructures. Avec le soutien du gouvernement et des ONG, il développe des infrastructures de base, routes, dispensaires et écoles. Le partage des savoirs. Amadou organise des séminaires où il enseigne aux jeunes leaders comment reproduire son modèle de développement. L'invitation à des conférences. Amadou est invité à des conférences internationales pour parler de son parcours et de ses initiatives. Une récompense bien méritée. Il reçoit un prix prestigieux pour son engagement en faveur du développement et de l'éducation en Afrique. Une mission plus grande. Son ambition grandit. Il veut maintenant impacter tout un continent en aidant des milliers d'enfants à avoir accès à l'éducation et à de meilleures conditions de vie.